Thomas décide de traverser la forêt enneigée pour rentrer chez lui après un long voyage. Une sensation étrange l'envahit petit à petit, comme si la forêt elle-même l'observait. Alors qu'il avance, il aperçoit une silhouette au loin. Une figure encapuchonnée, immobile, qui semble l'attendre. Thomas hésite, la silhouette ne bouge pas. Il décide d'aller à sa rencontre, pensant que c'est un randonneur perdu. Lorsqu'il arrive à quelques mètres, il s'arrête brusquement, la silhouette se tourne lentement vers lui. Il s'aperçoit un visage pâle, une expression vide, comme une victime de l'hiver éternel. Un frisson glacé envahit Thomas. Il décide de continuer sa route, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Le vent se lève et des murmures lointains et indistincts commencent à se faire entendre. Thomas accélère le pas, regarde derrière lui, la silhouette est toujours là, à la même distance, suivant chaque mouvement. Une peur irrationnelle l'envahit, il commence à courir. Il trébuche et tombe dans la neige. Il n'y a plus aucune trace de la silhouette. Il se relève soulagé, pensant avoir rêvé de tout cela. Mais un cri perçant déchire la nuit, un cri humain qui semble se rapprocher. Thomas se retourne enfin et voit horrifié une autre silhouette derrière lui. Puis une autre, puis encore une autre, encerclant la clairière, leurs yeux glacés fixés sur lui. Soudain, une voix claire se fait entendre, douce mais menaçante. « Tu ne devrais pas être ici, ce n'est pas ta place. » Thomas, paralysé de terreur, réalise que ces silhouettes ne sont pas vivantes, mais des âmes perdues, condamnées à errer éternellement dans la forêt gelée. Avant qu'il puisse réagir, un cri effrayant retentit derrière lui, un cri de douleur intense. Thomas se retourne et voit un autre homme, presque identique à lui, les yeux vides et la peau gelée. La silhouette parle alors dans un souffle. « Je suis à toi, et toi, tu es moi. Bienvenue dans la forêt. » La neige recouvre rapidement Thomas, qui disparaît à son tour, devenu une âme prisonnière de la forêt glacée.